Je voudrais rester là dans mon intervention exclusivement dans le domaine du droit parce que, au risque de choquer quelques-uns de nos amis avocats et spécialistes de l'art, le droit n'est pas une science exacte et notamment l'interprétation qu'en font les tribunaux français à l'égard des langues dites régionales. Je voudrais reprendre un point particulièrement important qu'a évoqué le président du Conseil exécutif. La France, que les choses soient dites, on le dit très sereinement, mais je crois qu'il va falloir le répéter encore et encore, la France ne respecte pas le droit international. On peut faire toutes les démonstrations qu'on veut, contraire, la France ne respecte pas le droit international en matière linguistique. Tous les textes internationaux commencent à l'article 1 ou à l'article 2 par un fait imprescriptible de non-discrimination en fonction du sexe, en fonction de la couleur de peau, en fonction de la religion et en fonction de la langue. Tous les textes internationaux. Et tous les textes internationaux, pour la plupart, ratifiés par la France. Donc la France ne respecte pas le droit international. Dans toutes les interprétations et tous les rendus des tribunaux français, conformément au droit français, à ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, l'article 75-1 de la Constitution française ne constitue pas un droit en soi. Mais je voudrais m'arrêter un instant sur cette question-là. Ça veut dire que dans la Constitution française, il y a un article et le Conseil constitutionnel nous dit tranquillement, et ça passe ça passe tranquillement, on nous dit oui mais cet article ne confère aucun droit. Donc je répète qu'on se comprenne bien tous, il y a dans la Constitution française un article et le Conseil constitutionnel nous dit mais cet article, l'article 75-1, n'ouvre aucun droit. On recevait récemment à l'Université de Corse un professeur basque spécialiste du droit, il nous disait mais c'était juste impensable qu'un article de la Constitution ne confère aucun droit. Dans les arrêtés des tribunaux, Nadine Ivadjon a évoqué la loi Toubon de 1994 qui spécifie les possibilités d'usage de la langue française qui, grosso modo, s'imposent partout. En 2021, et Jean-Félix n'est derrière moi, enfin, il y a eu une modification de cette loi en 2021 par la loi Molac. Alors la loi Molac, on a retenu l'aspect quasi exclusivement immersif de la loi Molac et ce en quoi elle a été retouchée au Conseil constitutionnel sous certains de ses aspects. Mais la loi Molac, elle a modifié la loi Toubon. Elle a modifié l'article 21 de la loi Toubon. Donc la loi Toubon, aujourd'hui, à son article 21, dispose, je vous le lis, les dispositions de la présente loi, donc la loi Toubon, ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en sa faveur ou en leur faveur. Depuis 2021, consécutivement à la modification de la loi Toubon par la loi Molac. Et ça, les tribunaux n'en font pas mention. Donc ça veut dire que la France ne respecte pas le droit international, mais ne respecte pas ses propres lois, qu'elle produit elle-même. Je continue, ça ne s'arrête pas là. Il y a eu 5 communes catalanes qui ont voulu pouvoir s'exprimer en catalan et en français. Le préfet a motivé une interdiction, c'est parti au tribunal administratif de Montpellier qui a dit non, ils n'ont pas le droit de parler en catalan. Les 5 communes ont fait appel et c'est allé au théâtre de Toulouse. Et le théâtre de Toulouse, un mois après le théâtre de Marseille, a rendu sa décision. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le théâtre de Toulouse, Madame la Présidente? Il nous dit, bon, vous avez le droit de parler catalan, d'abord français, mais vous avez le droit de traduire après en catalan. Mais vous avez le droit de traduire en catalan. Et que nous dit le théâtre de Marseille? Vous n'avez pas le droit de traduire, grosso modo. Donc, je voudrais que cette Assemblée aussi prenne conscience d'un fait, c'est qu'en un mois, les juridictions françaises donnent 2 avis contraires relatifs à l'interprétation de la Constitution. Et c'est grave. Moi, il me semble que tout ce que je suis en train de vous dire, uniquement, exclusivement d'un point de vue juridique, c'est grave. Parce que là, on a une instabilité juridique qui nous pousse à aller en cassation. On nous dit, ah, mais il y a symbolique. Non, il n'y a pas symbolique. Il y a une instabilité juridique et un flottement. Et je termine en disant un dernier point. Le TA de Toulouse, relative à l'appel des 5 communes catalanes, dit
le Conseil constitutionnel tel qu'il l'a interprété jusqu'à présent, l'article 2 de la Constitution française. Donc on est bien dans une affaire d'interprétation. Et qui interprète pour le moins peut interpréter pour le plus. Merci.